Peut-être avez-vous déjà entendu cette histoire d'un petit garçon très en colère qui s'en va voir son grand-père pour lui raconter combien il est déçu de son ami qui s'est montré injuste envers lui pendant le jeu. Laisse-moi te raconter une histoire, lui dit son grand-père. Moi aussi, il m'arrive parfois de ressentir de la colère contre ceux qui se conduisent mal envers moi et qui n'éprouvent aucun regret. Mais la haine t'épuise et ne blesse pas ton ennemi. C'est comme avaler du poison et désirer que son ennemi en meure. J'ai souvent combattu ces sentiments. Il continua. C'est comme si nous avions deux loups à l'intérieur de nous. Le premier est bon et ne fait aucun tort. Il vit en harmonie avec tout ce qui l'entoure. Il ne s'offense pas. Il s'affirme lorsque c'est nécessaire. Mais l'autre loup, il est plein de colère. La plus petite chose le précipite dans des accès de rage. Il se bat contre n'importe qui, tout le temps, sans raison. Il n'est pas capable de penser parce que sa colère et sa haine sont trop grandes. Il est désespérément en colère et pourtant sa colère ne change rien. Il est parfois si difficile de vivre avec ces deux loups à l'intérieur de nous, parce que tous les deux veulent dominer notre esprit. Le petit garçon chuchota à l'oreille de son grand-père. Lequel des deux loups l'emporte, grand-papa? Le grand-père sourit et répondit doucement. Celui que je nourris. Cette histoire nous suggère que on a tous la capacité ancrée dans nos actes quotidiens d'encourager et de renforcer l'empathie, la compassion, la bienveillance, le respect, tout en contenant et en réduisant le mépris, l'agressivité, la compétition, la jalousie, l'incompréhension, le rejet, l'exclusion. Il est vrai qu'on entend surtout parler du loup de la haine dans les journaux. Sauf qu'il faut savoir que le loup de l'amour, lui, il a été entretenu soigneusement par l'évolution pour gagner en puissance et prendre une place plus centrale dans notre nature profonde. Plus les espèces primates sont sociables et plus leur cerveau est gros, plus le cerveau humain a grossi et a évolué, et plus la durée de l'enfance s'est prolongée. Les humains ont donc cherché à entretenir de meilleures relations entre les membres de la tribu afin de préserver les générations futures. Pour y parvenir, il a fallu que le cerveau produise des substances chimiques et développe des circuits suffisamment puissants et maintenir des liens d'amour et d'attachement forts. C'est ce qui fait que nous sommes capables de nous calmer aujourd'hui et d'avoir de bonnes relations. L'agressivité vient souvent d'une réaction due à une menace, donc liée à un sentiment de peur. Souvent aussi, il y a un malaise ou encore de l'anxiété. Ces signaux sont très subtils et fréquemment, on n'y porte pas attention. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une partie de notre cerveau qui est toujours en train d'essayer de distinguer les amis des ennemis, les personnes des non-personnes. Et lorsque nous sommes stressés, bien, à ce moment-là, on peut voir les autres comme menaçants. Et encore là, c'est très subtil, on n'y fait pas attention. Le loup de l'amour, lui, il contemple un vaste horizon où tous les êtres sont inclus dans le cercle du nous. Maintenant, je vais vous suggérer un petit exercice. À chaque fois que vous allez vous apercevoir que vous jugez une personne ou encore que vous voyez qu'elle est différente de vous, c'est subtil, n'est-ce pas? Essayez d'y faire attention et voyez cette distinction et plutôt focalisez votre attention sur ce que vous avez de commun, sur ce qui fait de vous un nous. Alors merci
et j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Si oui, indiquez-le et partagez-la. À bientôt!